Un octogénaire plantait, écrit La Fontaine au début d'une de ses fables. Bientôt, octogénaire moi-même, je n'ai aucune leçon à donner, comme l'octogénaire de La Fontaine. Je me contenterai seulement de semer sur la toile les résultats d'un demi-siècle d'alerte sur l'environnement que nous laisserons à nos enfants. En effet, violemment interpellé par un spectacle théâtral tiré d'un livre d'Aurélien Barraud, j'ai mis en chantier un nouveau diaporama. Mais très rapidement, j'ai constaté que les réalisations relatives à ce sujet sont légion, et j'ai failli abandonner mon projet de diaporama. Ce n'est donc pas pour surfer sur cette vague que je l'ai poursuivi. Mais j'emprunterai à Jacques Brel la réponse qu'il donnait à Jacques Chancel à propos de l'injustice. J'aurais l'impression d'être trop lâche si je ne pesais pas d'un côté ou de l'autre. C'est pourquoi j'ai ici rassemblé en un seul document chiffres, textes et images qui justifient cette complainte pour la planète Terre afin de les soumettre à votre attention. Et pour que vous puissiez me suivre plus facilement dans ma quête, je vous indiquerai les principales dates. Cette chanson de Georges Moustaki est sans doute le premier texte qui m'a fait réfléchir sur la planète Terre. Et dès que j'ai commencé à travailler sur le présent diaporama, elle s'est imposée comme musique d'accompagnement, avant de vous la proposer avec les paroles dans le générique final. Le poète allait se montrer visionnaire, car l'année suivante, en 1972, se tenait au Parlement de la capitale suédoise, Stockholm, la première conférence mondiale des Nations Unies pour défendre l'environnement. En 50 ans, d'autres conférences de ce type se sont succédées, avec les résultats que vous savez. Cette chanson de Moustaki m'a fait voir d'une autre manière ce début de poème écrit par Ronsard en 1584, un an avant de mourir. Il prenait la défense de la forêt de Gâtine dans son Vendôme natal au nord-est de Tours. Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras. Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas. Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoûte à force des nymphes qui vivaient dessous la rue des Corses? 5 siècles après Ronsard, j'ai entendu, à l'université Vauban de Nîmes, au milieu de collégiens et d'élèves du primaire, le chef Mundia Kepanga de Papouasie-Nouvelle-Guinée lutter contre la déforestation de son pays, une île au nord de l'Australie. Avec son ami et interprète, Marc Dauzier, il parcourt le monde, et notre hexagone en particulier, pour des rencontres ou conférences qui s'articulent autour de la projection du film Frères des arbres. En 1974, je découvre René Dumont, lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle sous l'étiquette écologiste. Ingénieur agronome à 20 ans, René Dumont sera ensuite notamment professeur à l'Institut national agronomique, ancêtre de l'actuel AgroParisTech. Il s'était déjà fait connaître en 1973 avec un ouvrage au titre suffisamment significatif. Mais dès 1953, il avait créé une chaire d'agriculture comparée, point de départ de son combat contre la famine dans le monde, combat qu'il mena jusqu'à sa mort en 2001. Dans le droit fil de la pensée de René Dumont, on verra en mai 2022 de jeunes ingénieurs agronomes sortis de la prestigieuse AgroParisTech refuser les emplois que leur offrait l'agrobusiness. En 1969, le groupe nord-américain Crosby, Stills, Nash et Young chantait à Woodstock Wooden Ships, navires en bois. Cette chanson était le symbole de toutes les migrations et autres déplacements. En 1978, pour l'illustrer, j'avais donc intégré cette prière amérindienne pour le retour des bisons. La disparition des bisons est en effet allée de pair avec la disparition des Indiens d'Amérique du Nord.
À partir de 1980, ma découverte de l'astrophysicien canadien Hubert Reeves m'a ramené à une vue d'ensemble aussi alarmante de notre planète Terre. De la fin du XXe siècle au début du XXIe, vous n'avez sans doute pas plus que moi échappé à la ronde infernale des catastrophes qui ont frappé notre planète Terre. Voici, rapidement, car trop souvent vues, quelques images pour nous rappeler la gravité de la situation. Les dégâts causés à la nature avaient déjà été dénoncés au milieu du XIXe siècle par Charles Lecomte de Lisle. Né dans l'île de la Réunion, où il reviendra séjourner de nombreuses années, il passa la majeure partie de sa vie dans notre hexagone. Connu comme un de nos meilleurs poètes animaliers, Lecomte de Lisle, chantre de la nature, apostrophait ainsi ses contemporains à la fin d'un poème. Homme, tueur de Dieu, les temps ne sont pas loin, où sur un grand tas d'or, vautré dans quelques coins, ayant rongé le sol nourricier jusqu'aux roches, vous mourrez bêtement en emplissant vos poches. Consciente de toutes ces dégradations causées à notre planète Terre, la jeune Suédoise Greta Thunberg, âgée de 15 ans seulement, allait rapidement atteindre la notoriété mondiale. Le Parlement suédois, vous l'avez vu plus haut, avait accueilli en 1972 la première conférence mondiale des Nations Unies pour la défense de l'environnement. En 2018, c'est devant ce Parlement que Greta Thunberg lançait sa grève de l'école pour le climat. Après un passage au Palais Bourbon à Paris en juillet, elle ira en septembre 2019 par voie terrestre et maritime pour plaider à Washington la cause de notre planète.
À l'époque où Greta Thunberg se faisait connaître dans le monde entier, en France, Fabrice Nicolino, journaliste notamment à Charlie Hebdo depuis 2010, lance en septembre 2018 une pétition. Nous voulons des coquelicots. Cette pétition nationale contre les pesticides chimiques allait bientôt dépasser le million de signatures. Parallèlement à cette pétition, avait été mis en place, dès novembre 2018, dans la France entière, des rassemblements, le premier vendredi de chaque mois, devant les mairies. J'avais donc constitué, dans mon village natal, un collectif. Après avoir décoré l'espace où nous nous rassemblions, à 2 pas de la mairie, nous chantions, sur l'air des gentils coquelicots, quelques couplets ironiques. Mais, au bout d'1 an, le Covid a eu raison de nos rassemblements. Toutefois, le samedi 21 mai 2022, à l'occasion de la journée mondiale d'action contre Bayer-Monsanto, après avoir décoré ma voiture d'un des panneaux utilisés lors de ces rassemblements mensuels, j'avais participé au défilé organisé à Nîmes. Durant ces 3 années, avec les pages de Charlie Hebdo réservées à Fabrice Nicolino, j'ai eu droit à quelques piqûres de rappel. Et parallèlement, je trouvais, dans le monde diplomatique, d'autres cris d'alarme pour notre planète Terre. Après tous ces avertissements, passés ou contemporains, j'assiste à la pièce présentée au Théâtre Ligier de Nîmes par le comédien Aurélien Patouillard à partir d'un texte de François Gremaud. Secoué, je vous l'ai dit en introduction, par les données chiffrées rassemblées dans cette pièce, je restais, après le spectacle, à la discussion proposée par le comédien. C'est ainsi que j'apprends l'existence de l'astrophysicien Aurélien Barraud et de l'ouvrage déjà présenté qu'il avait publié, source du texte de la pièce. Cet ouvrage est consécutif à un appel signé par 200 personnalités et publié dans Le Monde le 3 septembre 2018. Aurélien Barraud fit alors paraître un petit fascicule qui sera repris et mis à jour en 2020. C'est de cette édition que sont tirés les extraits qui vont suivre. Vous saurez me pardonner, je l'espère, de ne pas être allé contrôler les chiffres donnés par l'astrophysicien, dans la mesure où dans son introduction, il nous dit se référer, je cite, à 2 chercheurs du Centre national de recherche scientifique qui ont analysé 13 000 articles publiés dans les plus grandes revues de biologie de conservation, impliquant plus de 100 000 scientifiques. Certains des extraits choisis sont souvent repris textuellement par Aurélien Barraud lui-même lors des nombreuses conférences auxquelles il est invité. Mais, avant de soumettre à votre attention ces extraits retenus chez Aurélien Barraud, je laisse la parole au naturaliste Jean-Baptiste de Lamarck, dont le texte date de 1820, soit 2 siècles avant Aurélien Barraud. Ce texte, projeté sur écran, concluait fin avril 2022 une conférence sur la biodiversité présentée à Nîmes par le scientifique montpelliérain Patrick Labbé. Permettez-moi de vous le faire entendre en même temps que vous le lisez. L'homme, par son égoïsme trop peu clairvoyant pour ses propres intérêts, par son penchant à jouir de tout ce qui est à sa disposition, en un mot, par son insouciance pour l'avenir et pour ses semblables, semble travailler à l'anéantissement de ses moyens de conservation et à la destruction même de sa propre espèce. En détruisant partout les grands végétaux qui protégeaient le sol, pour des objets qui satisfont son avidité du moment, il amène rapidement à la stérilité ce sol qu'il habite, donne lieu au tarissement des sources, en écarte les animaux qui y trouvaient leur subsistance, et fait
que de grandes parties du globe, autrefois très fertiles et très peuplées à tous égards, sont maintenant nues et stériles, inhabitables et désertes. Voici donc enfin le plan que j'ai suivi pour vous soumettre maintenant les extraits annoncés. Les visuels qui accompagnent les extraits retenus ont été choisis parmi des centaines d'autres. Ils ne sont pas là pour atténuer le contenu alarmant, sinon horrible de ces extraits, pour faire passer la pilule, comme l'on dit familièrement, mais au contraire, pour la rendre plus amère et mieux souligner tout ce que notre planète Terre nous offre pour quelque temps encore.
chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre la scie et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y
y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour, et un petit ruisseau roulant sans une vague venait le rafraîchir et poursuivait son cours. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin grand comme une vallée. On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons. Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée, et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de nom. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Il était assez grand pour des milliers d'enfants. Il était habité jadis par nos grands-pères, qui le tenaient eux-mêmes de leurs grands-parents. La la la, la la la, la la la. Où est-il ce jardin où nous aurions pu naître, où nous aurions pu vivre insouciants et nus? Où est cette maison, toutes portes ouvertes, que je cherche encore et que je ne trouve plus? La la la, la la la, la la la.